En 2012, deux dames participaient pour la première fois au Sénégal à des élections présidentielles. Il s'agissait de Diomaye Diakhaté et d'Amsatou Sow Sidibé. 7 années plus tard, le pays va vers des élections sans aucune femme. Un recul de la démocratie pour certains et celui de la parité pour d'autres. Pourtant, elles étaient 3 sur une liste de 27 à se présenter pour être candidates à la magistrature suprême. Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj et Amsatou Sow Sidibé. C'est un recul démocratique qu'il est difficile d'expliquer. Parce que les femmes se sont battues pendant plus d'un siècle pour que leurs droits les plus élémentaires soient respectés. Donc la promotion du leadership féminin était en très bonne voie. Et voilà qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Sénégal recule. Ça recule aujourd'hui qu'on n'ait pas plus de femmes candidates, mais on a eu des femmes candidates. Alors est-ce qu'elles ont été soutenues ? Au Sénégal, le combat des femmes pour accéder à la vie politique date de bien avant la colonisation. Bien vrai que celle-ci ait causé un bouleversement notable à la participation des femmes à la vie politique sénégalaise. Nous avons eu le système matriarcal et une personnalité scientifique de renom, Cheikh Anta Diop, l'a démontré. Et nous avons eu des femmes au pouvoir. Évidemment, par la suite, il y a eu des bouleversements. Il y a eu l'islam, qui est une religion éminemment protectrice des droits des femmes. Parce que l'islam est né à un moment où on enterrait les filles vivantes. Et l'islam a dit, mais non, ce n'est pas possible. Et l'islam a valorisé la femme. Les femmes aujourd'hui qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de personnes qui les critiquent, des femmes même parfois qui les critiquent en disant qu'elles ne sont pas assez compétentes, etc. Parce que c'est un préjugé. Mais quand vous les découvrez, vous échangez avec elles, vous vous rendez compte qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Il ne faut pas refuser aux femmes ce qu'on concède aux hommes. Vous voyez? Et il faut prendre la peine de découvrir cette minorité, pas seulement à l'Assemblée, mais même sur la scène politique. Cette minorité qui avance, qui tente de se faire sa place, il faut prendre le temps de les connaître. Si en 1963, il n'y avait qu'une femme à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Un résultat de la loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010 sur la parité absolue homme-femme promulguée par le président Abdoulaye Wade. Pourtant, malgré l'existence de cette loi, le Sénégal va aujourd'hui vers des élections présidentielles sans parité. 5 candidats hommes et 0 femmes. Il y a beaucoup de femmes qui attendent l'élection présidentielle pour se déclarer candidates. Et pendant les 7 années qui ont précédé, on ne les a pas vraiment entendues. Donc je pense qu'il y a aussi un effort à faire pour ne pas donner l'impression que la candidature est plus symbolique. Il n'y a aucune femme dans cette élection présidentielle. Alors que dans la réalité, il y a des leaders femmes qui sont engagées en politique, et qui croient à des idées, qui se battent sur ce terrain. Mais malheureusement, le filtre du parrainage les a recalés. Mais j'espère qu'avec la reconfiguration de l'espace politique, elles rebondiront et tireront des leçons par rapport à leur échec pour pouvoir s'efforcer davantage et peser dans l'échiquier politique sénégalais.